Bonjour les cancers et bienvenue pour votre mois de mars. On va regarder la vie pro, familiale, sentimentale. Et on commence par la vie pro. Donc la vie pro, c'est donc votre métier, le travail, la vie étudiante, si vous êtes étudiant. Et si vous n'avez pas d'emploi, c'est toutes vos activités en dehors du foyer. Sportives, associatives, etc. Allez, c'est parti, les cancers, vie pro, mars 2026. La vie pro, les activités, mars 2026. Le 8 de denier, on nous parle de, on est capable de se concentrer, persévérer, etc. Bon, on va regarder ça plus en détail. Allez. Alors, votre point d'appui, le défi, le conseil, et ensuite, on va demander l'issue du mois. Ok. Alors, le 5 de denier, on est bien content de la trouver ici, cette carte. Alors, donc, le 5 de denier en positif, en point d'appui, même si on ne gagne pas des 1000 et des 100, mais finalement, ça nous convient. Alors, ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais voilà, on n'est pas matérialiste, en fait, dans la vie pro. On n'est pas centré sur « je veux gagner beaucoup d'argent », on est centré sur qu'est-ce qui me fait du bien, quelle est l'activité qui me fait plaisir, et je préfère une activité dans laquelle je gagne moins d'argent et où je me sens bien, je me fais plaisir, qu'une activité où je gagne de l'argent et où je m'y retrouve pas, quoi, qui me gonfle, ok, qui me prend la tête. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il faut, si vous avez un métier alimentaire, ça ne veut pas dire qu'il faut aller le quitter, hein, c'est pas ça, mais peut-être à un moment donné, aller aussi vers des activités moins lucratives et en tout cas qui vous plaisent plus. Alors, le défi ici, le 10 de denier, je suis en train de regarder le nombre, il y a 2 cartes de denier, ok. C'est que, on nous parle de prospérité, hein, donc oui, c'est pas un mois où la richesse pécuniaire, là, liée au métier, à vos activités, va visiblement se développer, hein. Donc, bon, visiblement, vous le vivez bien, donc tant mieux, mais voilà, c'est pas un mois où il y aura des 1000 et des 100 à la fin du mois sur le compte en banque. Ok. Alors, ça peut aussi nous dire... Alors, attendez. Pas facile, votre tirage. Pas facile dans le sens à interpréter. Ok. Bon. Peut-être aussi que vous êtes... alors, peut-être que vous êtes dans un métier alimentaire. Ah, attendez. Ouais, vous êtes peut-être dans un métier alimentaire dans lequel voilà, vous gagnez l'argent que vous gagnez, mais vous auriez envie d'aller vers quelque chose qui vous nourrit plus, intérieurement, je veux dire, d'accord? Donc, où on voit que c'est... Ouais, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas votre priorité, mais peut-être que soit vous allez aller vers ça, c'est-à-dire vous allez aller... Soit vous êtes dans un métier qui est pas... où vous gagnez pas des 1000 et des 100, mais du coup ça vous convient parce que le métier vous plaît. Soit c'est l'inverse, soit vous êtes dans un métier alimentaire et vous aimeriez aller vers quelque chose de plus qui vous ressemble plus ou dans lequel il y a plus de plaisir en tout cas. Voilà. Alors le conseil, c'est cet ermite. Le conseil, c'est qu'il y a besoin d'un temps d'introspection pour savoir vers quoi vous voulez aller vraiment, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, et comment je vais pouvoir concrétiser tout ça. Ok? Parce que l'ermite, après, c'est celui quand même qui peut, grâce à la sagesse qu'elle a pu acquérir, et du coup, il va pouvoir guider les autres. Ok?
Donc là, sur le mois de mars, par rapport à votre vie professionnelle, il peut y avoir d'ailleurs des opportunités, quelque chose de nouveau avec cet as de coupe. Donc posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que je veux? Gagner de l'argent? Avoir un métier qui me plaît? Est-ce que c'est OK si... visiblement, c'est OK, hein, mais voilà. Est-ce que c'est OK si je gagne moins? Quitte à pas avoir une belle maison, OK, mais voilà. Donc voilà, on vous invite vraiment à réfléchir sur tout ça, à prendre le temps. L'ermite, hein, il prend le temps, il va pas trop vite dans ses décisions. Et il y a vraiment ce temps d'introspection qui est nécessaire avant d'évoluer ou de prendre une décision. Ok? Alors, l'as de coupe, il parle de cadeaux. En fait, je parlais d'opportunités parce qu'il parle de cadeaux, d'épanouissement. D'accord? Donc, on voit que vous allez aller vers ce qui vous plaît vraiment. On voit que c'est... Alors, c'est pour vous, en fait. Hein. Oui, vous allez aller vers ce qui vous plaît vraiment. Mais peut-être, comme c'est un as, c'est vraiment un début de quelque chose. Donc, c'est peut-être que sur le mois de mars, il faut encore réfléchir, planifier les choses, être sûr de ne pas non plus être complètement dans la misère, dans la panade, hein, financièrement. Et donc, voilà, le mois de mars, il y a des choses qui sont en train de maturer. Il y a peut-être des propositions, peut-être voilà, une nouvelle façon de... Quelque chose de nouveau qui peut se dessiner, mais la concrétisation peut-être passera sur les mois suivants. Ok? Allez, on va regarder maintenant votre vie familiale. Qu'est-ce qu'on a pour votre vie familiale? Allez, Cancer, mars 2026. Alors, on a le pape qui nous parle de partenariat, d'enseignant et le 2 de coupe. Ok, on va voir si on retrouve tout ça. Alors, on y va. En pour, qu'est-ce qui va vous aider? En contre, le conseil et l'issue du mois pour la vie familiale. La reine d'épée. Ok, alors la reine d'épée, ça va plutôt donner votre énergie à vous, plus que des événements qui pourraient se passer. Alors, vous avez deux arcanes majeures, très belles arcanes majeures. Bon, le monde, par contre, il n'est pas super bien placé, mais bon. Alors, en positif, qu'est-ce qui vous aide? Le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle de prospérité, de réussite. Donc, dans la vie familiale, il y a quand même des beaux points d'appui. Hein. Ok? Vous êtes le monde placé ici. Peut-être que vous avez l'impression que vous manquez de reconnaissance. Donc, la vie familiale, c'est bien sûr la vie proche avec les enfants, mais c'est avec les frères et sœurs, les parents, tout ça. Vous manquez un petit peu de reconnaissance des autres. Vous êtes peut-être, vous donnez, hein, beaucoup, vous êtes là, vous incarnez ce 10, à être généreux, à être, c'est la prospérité, hein, financièrement, on aide. Alors, même si tout à l'heure on parlait du financier, on disait que ce n'est pas votre priorité, mais vous, votre famille peut compter sur vous, mais du coup, on voit que vous manquez peut-être un petit peu de reconnaissance et vous aimeriez qu'on vous reconnaisse plus. Le conseil, c'est garder espoir. On ne sait pas trop ce qui se trame. Hein. Vous avez votre tirage, il est pas facile à interpréter ce mois-ci. Il n'y a pas vraiment de choses qui se trament. On ne sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, on vous dit de garder espoir. Hein. L'étoile, vous êtes guidé. Vous êtes avec votre bonne étoile. Et quoi qu'il se passe dans la vie familiale, vous pouvez compter quand même sur votre bonne étoile et garder espoir. Garder espoir qu'il y ait plus de reconnaissance. Mais bon, c'est pas non plus, ça vous prend pas plus la tête que ça. Hein. C'est juste dire, quand même, après tout, avec tout ce que je fais, quand même,
pas très reconnaissant celui-là, mais voilà, ça va pas aller, il n'y a pas de conflit, etc. Et donc la reine d'épée, elle vient vous dire que ici, de plus s'affirmer, euh, cette reine d'épée, elle vient dire que vous allez vous trouver, en fait, dans la vie familiale, les autres, ils peuvent vraiment compter sur vous, que ce soit financièrement, mais ce soit aussi en termes de conseils, d'aide, parce que oula, il y a votre expérience, voilà, de vie qui fait que les gens peuvent, enfin, votre famille peut vraiment trouver ressources auprès de vous, trouver réponse à des questions qui se posent. Euh, et aussi, la reine d'épée, elle est très intelligente. Donc, c'est l'intellect sur le mois de mars qui va être mis en avant dans votre vie familiale. Et peut-être plus que financière, en fait, hein, plus que aider financièrement. C'est vraiment ça, c'est votre capacité à aider les autres qui fait que ben, les autres, ils viennent vers vous. Alors peut-être que pour l'instant, il n'y a pas assez de reconnaissance, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Vous savez, des fois, les enfants, bah, ils sont dans leur vie, ils font, surtout les jeunes, ils font le... Voilà, on est passé par là aussi, hein, on a été jeunes et des fois on se dit, plus tard, on se dit, ah ben merci à mes parents parce que à ce moment-là, quand il y a eu ça ou ça, bah, j'ai pu compter sur eux, ok? Donc voilà un petit peu le climat, la météo pour votre mois de mars au niveau familial. Si jamais, bon mais non, je vois pas qu'il y ait des conflits, mais si jamais il y a des conflits, la reine d'épée, elle sait bien gérer tout ça, hein, elle sait bien trancher, décider, donc il y a aucun souci dans votre vie familiale, moi je pense que ça va bien jouer quoi. Ok, on y va pour la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le 6 de denier, qui nous parle de générosité. Voilà. L'empereur, de stabilité. Allez, on y va. Attendez, je mélange encore un petit peu. Et alors, votre point d'appui. En contre. Conseil et l'issue du mois. Le roi de coupe. Ah ben là encore, c'est dingue. On avait la reine d'épée qui est une figure plus votre énergie. Et maintenant, on a notre roi de coupe. Ouais, il veut pas trop nous en dire trop. Hein. Le tarot, là, il veut pas trop nous dévoiler des choses hein, dans votre vie sur le mois de mars. C'est que vous avez peut-être... voilà, il faut faire votre expérience et pas trop écouter les cartes. Ok? C'est peut-être ce qu'on nous dit là. Enfin, pas trop écouter, je veux dire dans le sens où, voilà, on ne vous donne pas d'indications claires, à part un peu dans la vie pro, mais sinon, c'est, voilà, à vous de faire vos choix. Bon, bref. Point d'appui, vous êtes dans une période de transition dans la vie sentimentale, vous en avez conscience, et c'est OK pour vous. Hein, vous laissez le passé derrière vous, vous êtes... alors, ça ne veut pas dire que forcément, vous êtes, si vous êtes en couple, que vous ayez une séparation, hein, c'est pas ce qu'on... Puis c'est pas ce que viennent nous dire les autres cartes. Mais dans la vie sentimentale, bien sûr qu'on fonctionne avec des choses du passé qu'on a vécues, qu'on a subies, qu'on a dans l'enfance, dans l'adolescence, etc. Ou des relations passées. Et du coup, vous êtes en train de vous débarrasser de tout ça. Ok? Alors, c'est ok pour vous. J'ai dit c'est ok. C'est ok dans le sens où vous l'avez compris et vous l'avez intérieur. Enfin, ouais, voilà, vous l'avez compris. Vous dites oui, c'est vrai, ok, j'ai compris. Là, je suis dans une phase de transition, mais quand même, avec cette carte-là ici, on vient nous dire qu'on c'est pas la grosse éclatade non plus, quoi. D'accord? Avec le roi de coupe ici, comme je vous ai dit, les figures nous donnent pas d'éléments sur qu'est-ce qui va se passer, sur l'avenir. Mais voilà, là, on nous dit que visiblement, il n'y a pas, c'est pas une période, si vous êtes en couple, c'est pas un épanouissement magnifique. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça va vous parler. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. OK?
Donc le 9 de coupe ici, voilà, vient nous dire que c'est pas l'éclat total avec le partenaire. Je ferai une autre interprétation après pour les célibataires, ok? Le conseil, c'est de ne pas se laisser faire. Alors, on n'est pas dans une carte de comment, d'épée, hein, on ne vous dit pas, allez, il faut se battre, il faut partir à la guerre. Non, c'est pas ça. Mais voilà, on se laisse pas faire, quoi. En fait, il y a un peu de rivalité, bah ok, on y va, on se défend, hein, mais gentiment, avec des bâtons. On est, comme encore une fois, on n'est pas avec les épées, c'est pas la guerre, d'accord? Mais voilà, donc il y a cette phrase de transition, vous l'avez comprise. Il va falloir, ça va, ouais, il y a un peu du challenge, mais ça peut être aussi intérieur, hein, ça n'est pas forcément qu'avec un partenaire. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est plus d'amour en fait, vous allez aller, alors soit vous êtes en couple et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez d'authenticité dans l'amour que vous pouvez porter avec, ou que le partenaire vous porte. Et du coup, vous, bah, vous voulez aller vers ça en fait, hein. Le roi de coupe, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Vous aurez aussi une belle maturité émotionnelle, hein. Le roi de coupe, il a une belle maturité émotionnelle. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que pour passer cette période de transition, moi je pense que cette période de transition, c'est les mois qui viennent en fait, hein. Enfin, depuis quelques mois, ça vient, ça vous êtes en train de traverser. Et là, vous avez vraiment compris que c'est OK, maintenant, voilà, il faut passer à autre chose. Alors, soit pas avec le même partenaire, ou soit dans la relation que les choses évoluent. Et donc, aller vers quelque chose où il y a plus d'amour, cet amour sincère, cet amour vrai, quoi. Alors, pour les célibataires, vous êtes dans une phase de transition, et il peut y avoir une rencontre quand même, vous pouvez rencontrer ce roi de coupe. Bien sûr, tous les célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un, mais ça peut être possible. En tous les cas, on vous dit que voilà, vous êtes dans une phase de transition. Ça ne vous effraie pas. Alors bien sûr qu'avec le 9 de coupe, bah, il n'y a pas trop de... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne s'éclate pas trop, hein. On aimerait bien quand même qu'il y ait plus de partage. Voilà, c'est ça en fait. Vous cherchez plus de partage dans votre vie. Et donc du coup, ça vous challenge un peu, hein, cette phase-là dans laquelle vous êtes. Ça initie un peu de la compétition interne chez vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en dialogue interne. Et le tarot vous dit que vous allez vers ça en fait. Vous êtes en train de quitter quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, vous êtes en train de quitter quelque chose et vous allez aller dans votre vie sentimentale vers plus de cet amour vrai, hein, qu'on cherche. Enfin, ça dépend de chacun, mais en tous les cas, si vous avez envie, enfin, on vous dit que vous allez aller vers quelque chose dans vos prochaines rencontres où l'amour il sera plus vrai, plus sincère. Voilà, j'ai fini avec votre tirage. Et ben, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je vais faire une vidéo sur la pleine lune qui arrive. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain. Bye bye, à bientôt.